Donc vous reprenez la Mini Austin. Je sais pas de quelle couleur elle est. J'imagine noir, mais pas forcément. Noir, Donc tu vois, noir avec le drapeau anglais Ouais, dessus. Là. voilà, c'est ça. Donc vous reprenez le volant et vous repartez en direction donc de Glastonbury. Alors Glastonbury, c'est beaucoup plus grand parce que là, c'est vraiment une ville. Hein. Là, on était sur du village. Donc effectivement, là, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Il doit même y avoir un médecin légiste, hein, puisque c'est là où ils avaient envoyé, je crois, les corps quand vous aviez enquêté à Tilbury Castle. Bibliothèque, église. Et c'est effectivement indiqué, il y a une... Alors, c'est pas une église encore en activité, c'est des ruines. Les ruines de l'église de Glastonbury. C'est un petit peu en périphérie de la ville, à vrai dire. C'est pas central, parce que la ville s'est construite comme ça, hein, ça s'est étendu sur un côté. Quand vous arrivez, c'est une église qui a une grande tour carrée qui reste de l'église, une église fortifiée qui ressemble un petit peu au final à celle de Downhead, sauf que c'est plus grand et tout autour il y a des ruines. Il reste des arches. J'aurais dû mettre une autre photo parce que c'est vrai. Le site existe réellement, hein, si jamais vous voulez chercher. Et il y a un cimetière beaucoup plus grand au niveau de la tour de Glastonbury. Si vous êtes curieux, vous pouvez, parce que j'ai pas mis beaucoup d'images, mais sur le site, même Google Maps, hein, ça marche, Glastonbury. Et par contre, le cimetière est vraiment beaucoup plus grand. Donc avec des allées, c'est super bien entretenu. Mais ça, c'est anglais. Les Anglais, ils entretiennent bien les jardins aussi. Est-ce que c'est sur le même principe que là où on était tout à l'heure, à savoir Oui, que tout à les fait. anciennes tombes, elles sont proches, enfin, oui, C'est c'est ça. pas. Quand D'accord, tu vois, en fait, tu as l'impression de voir le même, mais à l'échelle 3, quoi. Enfin, c'est 3 fois plus d'accord. grand, mais c'est vraiment construit de la même façon. Et le petit prêtre vous avait pas menti. Vous arrivez devant une tombe qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la tombe que vous venez de quitter, si ce n'est que le signe du zodiaque est différent. Ah, Sur celle-là, c'est le signe du Gémeaux qui est indiqué dessus. Sinon, d'accord. même épée, même bouclier, même absence de tête qui fait partie de la tombe. La tombe n'a pas été dérangée. Et par contre, Laurence, plus tu vas t'approcher du centre en fait du cimetière, avant même de voir la tombe, tu vas sentir cette espèce d'aura maléfique qui se traduit pour toi par une odeur nauséabonde, comme si on avait oublié le cadavre d'un rat ou d'un animal mort et qui traînerait par là. C'est l'effet... Tu ressens cette espèce de malaise en t'approchant de cette tombe. Oula. Oh, c'est pas. Tu ressens la même chose que pour l'autre? Pareil, Ah ouais. il y a quelque chose on dirait de la pourriture qui émane par ici, mais je sais pas, cet endroit n'est pas... L'église plus loin est vraiment délabrée et surtout envahie par la végétation. Vous voyez plein de buissons, d'arbustes et tout ça qui ont pris, en dehors de la tour qui est plus ou moins intacte, tout autour vous avez tout qui a été envahi par la végétation. D'accord. L'héraldique qu'il y a sous le bouclier est le même que l'autre gisant? Oui. C'est-à-dire les lions qui sont les uns sur les autres, là? Alors en fait, quand tu regardes de près, ça a l'air d'être une espèce de serpent. Mais c'est très usé. Ah. Mais comme tu as vu une première tombe puis une autre, ça a l'air sur le bouclier une espèce de serpent en fait. Le symbole d'Iran. Si j'avais un papier, un crayon, je pourrais faire, tu sais, Ah, tu veux frotter en fait comme sur un calque. Je Faire un pense dessin. franchement, tu dois pouvoir avoir ça. À mon avis, vous avez bien. Marine, elle a Après moi, forcément j'ai des papiers, des crayons, hein. Je peux le faire. Je peux te passer si Vous besoin. pouvez prendre. Vous pouvez prendre une empreinte de l'héraldique. Note-toi juste dans ton inventaire, du coup, Laurence, si tu veux bien.
qu'on s'en souvienne. Voilà, puis Ouais, moi d'accord. je fais des photos comme d'habitude, je prends des notes. Voilà. Tu notes. Après, pareil, il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que parce que c'est en janvier qu'il fait un peu frais? Peut-être. Mais là, c'est même pas... C'est vraiment des ruines. Donc, à part des touristes, comme vous, Oui. il n'y a pas... Et puis bon, à cette époque de l'année, c'est pas la pleine saison non plus. Hein. Donc, vous êtes vraiment tranquille, en fait. Et alors que patiemment, Laurence prend l'empreinte, en fait, du bouclier, et que toi, Marine, tu prends des photos, tu prends une photo, tu regardes sur ton appareil et tu vois une espèce d'ombre effilochée, assez grande, qui dans le coin de ta photo, juste à côté de Laurence. D'accord. Laurence, venez voir la photo que je viens de prendre. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bah, regarde. Et donc, Oula. je te montre là cette espèce d'ombre qui était juste. Et là, si je reprends une photo sans qu'il y ait Laurence de présent dessus, exactement la même en fait. Donc tu focalises l'endroit Oui. de la photo Hmm. et tu vois apparaître Ah, un homme, un cavalier, avec une grande capuche. Et alors que tu prends la photo, que tu observes ton appareil, tu commences à entendre un bruit de cavalcade, un bruit de d'accord. chevaux, un hennissement, une odeur que vous sentez tous les deux, une odeur de putréfaction, de terre moisie, de Hmm. cadavres qui sont restés très longtemps en terre, et un souffle qui vous repousse tous les deux tellement c'est nauséabond. Et la créature commence à apparaître distinctement en brandissant une épée Bon. Oula. en face de vous. Et elle se précipite. Donc vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre en train de regarder l'appareil photo. Oui. Et la créature se précipite en abattant l'épée sur vous. Je vous laisse faire tous les deux une esquive. Parce que vous n'étiez pas préparés, vous n'aviez pas d'épée. Même pas le temps de sortir ton épée, Marine. Non. Donc il faudrait que vous fassiez une esquive, chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Esquive, c'est... Alors, C'est la Capricorne. Capricorne. c'est ça. Oui. Oula. Et oui, certains sont plus... Oui. Marine, magnifique. Tu n'as même pas abîmé ton appareil Non. photo. C'est ça. Ouf. Malheureusement, pour Laurence, il n'est pas aussi rapide. Et Attends, l'épée... j'ai pas fait l'autre. Non. L'épée va s'abattre en fait, et quand l'épée te touche, elle est tout à fait tangible. Ce n'est pas un fantôme, c'est une épée semblable à la tienne qui va s'abattre juste sur ton trapèze, et tu vas sentir une douleur très vive, et tu vas perdre 4 points de vie. Alors. Donc tu coches les 4 premiers points de vie de ta première ligne. Ok. Et Yeah. c'est à vous. Alors, il faut juste que je regarde. Alors, rappel de combat, déjà l'initiative. Après, on va y aller tranquille parce que on n'a pas trop l'habitude des combats, hein, on n'est pas encore super. En fait, je vous rappelle, vous pouvez faire autant d'actions que vous voulez, en sachant que si c'est une, il n'y a pas de malus. Si vous rajoutez une action supplémentaire, ça fait un malus de -3, etc. Je vous remets un petit truc, c'est l'autre mémo, que vous pouvez mettre en raccourci hein, si vous avez besoin. Je crois que je l'avais mis, moi. Voilà. Après, là, c'est une petite passe d'armes, vous allez comprendre très vite. Donc, du coup, après qu'il ait sérieusement entaillé Laurence, je crois que la plus rapide... Combien t'as, Marine? C'est peut-être toi, je crois. Hein. Bah, on va voir sur quoi? Rapidité, il faut me dire votre rapidité. Et on la divise par 2. Rapidité. Rapidité... Moi, j'ai 2. J'ai 2 de base en rapidité. C'est Capricorne. C'est la deuxième donc colonne. Toi, t'as 0, c'est ça. Donc c'est toi en premier, Marine. Ah ensuite, ouais, non, moi Laurence. j'ai 0. Moi. Donc,
Bah 0 divisé par 2, Mm. 0. Donc du coup, c'est Marine qui peut agir en premier. Oui. Donc quand tu dégaines ton arme, ça c'est une action libre. Donc Oui. Euh. Ouais, donc moi je tends mon bras vers le bas et donc j'ai une épée qui apparaît. Hein. Donc en premier, tu dégaines ton épée. Donc ça, c'est Oui. ta première action. Oui. Ensuite, si tu veux faire autre chose, par contre, pour une prochaine action, s'il y a un test, eh ben, il y aura moins 3 de malus puisque ça sera ta deuxième action. D'accord. Bah, je vais quand même essayer de l'attaquer, hein, déjà voir si ça fait quelque chose. Hein. Donc du coup, c'est frapper. Donc là, c'est un test corps à corps. Donc c'est très très bien réussi. Ouais, donc j'ai un malus quand même de 3, mais ça me fait... Ouais, même avec le malus de 3, ça passe très bien. Un malus? Pourquoi? Parce que c'est ma deuxième action. C'est la deuxième action. Qui est Ah bon, bien c'est moins écrit. forte que la tienne. Parce que tu vois, toi, t'as 16 du coup. Oui. Et lui, il a 13. Donc tu abats ton épée au moment où il repasse, je suppose. Tu redonnes un coup de ta lame sur le chevalier. Et donc, un coup de lame, ça fait sur les archontes et autres créatures bizarres, tu vas lui infliger 4 points de dégâts. C'est comme s'il était à cheval, c'est ça ou pas? Après, c'est étrange, Marine, tu vois pas, il n'y a pas vraiment de différence entre l'homme et son cheval, c'est une entité. Donc tu lui abats ton épée et t'entends un grand cri de tu sais pas trop bien quoi, si c'est de l'effroi, si c'est de l'intimidation, un espèce de cri très aigu. D'accord. Qui vous vrille les oreilles. Est-ce que tu veux faire une autre action? Sachant que la prochaine, tu auras moins 6 du coup. Non, mais alors, enfin, c'est pas que je voudrais faire une action, mais je voudrais faire peut-être... Attends, je regarde. Et si je fais, tu sais, là, dans la table des actions, il y a évaluer un adversaire. Tu peux évaluer un adversaire, donc du coup... Des là, tactiques, c'est un test de tactique, mais par contre, tu auras moins 6. Mais tu peux. Non. Tu veux pas essayer l'archon, d'accord. Oh, si, oui, je vais essayer l'autre. Essayer l'archon. Ouais, mais... Non. Et non plus. Laurence. Donc, t'as vu Marine frapper la créature qui a eu l'air de réagir. Hein. Elle a poussé en tout cas un espèce de cri strident. Ah. À ce moment-là, évaluer l'adversaire, oui, ça c'était pas mal ça. Non. Et alors, j'encourage Marine. Ouais. Vas-y, effectivement, tu peux encourager un allié et c'est une action libre, donc un commandement. Je me déplace derrière Marine et je dis oui. Alors du coup, concrètement, ça va donner un bonus. Alors attends, c'est quoi, stratégie? Non, c'est commandement. Ah, commandement. Tu l'as sur la table. Ouais, je l'ai. Donc du coup, tu fais un test de commandement et tu m'as dit, tu fais... Mais c'est un échec, donc tu l'entends même pas. Prise dans le feu de l'action, en fait. Oui, c'est ça. Attends, je fais... Oula. Mais t'as ta petite voix maléfique, Laurence, qui te dit elle ne t'a pas entendu, il faut que tu bouges et que tu te mettes devant pour qu'elle te voie. Et du coup, tu vas te mettre juste à portée d'épée de Marine. Ah, tu t'es pas dit que je l'écoutais, cet idiot, il va me faire trancher la tête. Alors, du coup, ça va faire... donc Marine, l'avantage c'est que tu auras... Ah, mais j'ai pas accepté son truc, là. Ah, tu veux pas l'utiliser? Bah non. Ah, bah je sais pas, tu me dis que tu veux Mais je me mets devant... Bah oui, mais puisqu'elle t'a pas vu... Hein... Bah ouais, mais d'accord, mais si je me mets devant, je vais me faire attaquer. Alors, t'essaies de l'encourager, mais Marine ne fait pas attention à toi. Est-ce que pas. tu veux faire autre chose?
Eh ben, je dégaine mon épée et j'essaye de frapper à Alors, mon tour à ce du moment-là, même si j'ai coup, pas. si tu dégaines ton épée, ça, tu vas pouvoir le faire. Mais du coup, pour frapper, tu auras un malus de -9. Bon, ben, j'attends mon tour d'après alors, parce que D'accord. là. Donc tu récupères ta lame sœur Ah. qui se matérialise dans ta main. Et à ce moment-là, la créature passe et vous entendez. Alors qu'il s'approchait, l'épée brandie, une pluie fine et dense s'était mise à tomber. Et effectivement, il commence à pleuvoir. Une boue épaisse et collante qui va vous empêcher de faire tout ce qui va vous demander à bouger. Vous aurez un malus de -3 parce que vous êtes pris sous cette espèce de pluie fine qui va vous détremper très très vite malgré tout et qui va surtout rendre le sol très collant. D'accord. C'est à Marine à nouveau. Il est quand même proche de moi, là. Je peux l'attaquer. En fait, il vous tourne autour et à chaque fois D'accord. qu'il retourne, il se précipite pour charger. D'accord. Il tourne, il prend un petit peu de champ et puis il revient pour vous recharger à nouveau. D'accord. Bah, je vais quand même je vais faire du corps à corps encore. Je vais essayer de le frapper. D'accord. Donc là, le premier, t'as pas de malus. Hein, si, t'as le malus de -3 par contre. D'accord. Parce que c'est physique. Alors, ça passe pas là. Je vais essayer avec l'autre. Ça passe. Oui. Ça passe. Donc en fait, la petite voix de ton archonte te dit c'est une créature, c'est un cavalier. Il faut que tu tranches les jarrets de sa monture. Et effectivement, tu attends qu'il passe. Au moment où il passe, tu t'accroupis et tu vas donner un grand coup de lame, cette fois-ci sur le cheval. D'accord. Il se trouve que c'est une seule et même créature, mais ça va être efficace. Et tu vas enlever un niveau 4 à la créature. Il va à nouveau pousser un cri de douleur autour de vous. Vous sentez l'odeur nauséabonde s'amplifier. Tu peux faire encore, tu peux essayer de... Je peux faire autre chose. En sachant que tu as déjà -3 de Oui, base. oui. Donc là, tu aurais -6 à ta prochaine action. Même si je fais encourager un allié? Et si tu pourras après. Ah ben, je vais pas m'encourager moi-même. Mais parce que tout à l'heure, tu as dit que tu n'encourageais plus. Donc... Alors attends, je réfléchis. C'est vrai, non, mais tout à l'heure c'était. Non, bah du coup, non, je vais attendre. En fait, je vais me préparer à. Je sais pas si t'as ça là. En réaction, Ouais, une réaction en fait. Je vais me préparer pour limiter les coups en fait. Et puis comme j'ai Laurence derrière moi, mon but c'est de le protéger quoi. ça marche. Donc dans ce cas-là, si tu peux, c'est anticiper un événement. Donc tu te prépares, d'accord. Donc du coup, si jamais il tape, toi ce que tu pourras faire, c'est frapper mais en réaction. D'accord. Disons qu'au lieu de faire juste une esquive, tu pourras frapper en réaction. D'accord. Donc je Pour referai un contrer corps. sa lame et tu pourras refrapper. Si tu fais plus que lui, c'est toi qui remporteras l'assaut. D'accord. Et c'est à Laurence. Tu vois ton mari manie très très bien l'épée. Et ouais, Tu vois ton épée brandie peut-être aussi. pour l'été, pour l'aider, Ouais, vas-y. je vais peut-être. L'autre il essaye pas de parer. Il esquive. Pour l'instant, tu l'as pas vu pareil. Il esquive, c'est-à-dire il se déplace pour éviter la lame, mais ça n'a pas très bien marché, il s'est pris des plombs. Ok, bah je vais donc à ce moment-là, sur sa prochaine attaque, je vais appliquer sur sa lame, je la désigne. Et je sais pas s'il y a quelque chose à dire en particulier. Et... Alors si c'est inversé, il faut que tu lises ce qui est écrit. Non, c'est pas inversé, c'est sinople. Ah, ton Immatériel. pouvoir de ta lame. En fait, tu vois, ton épée elle commence à être entourée d'espèces de volutes d'air. D'accord. Et
Et en fait, l'adversaire, il le sait pas, mais ces tentatives de parer seront des échecs parce que ça va. C'est comme s'il rencontrait pas de résistance, tu vois, et puis au dernier moment, paf, D'accord. elle se solidifie et même s'il essaye d'esquiver, son résultat est diminué de 3. Donc, En fait, ta lame devient plus ou moins fantomatique, mais ouais. lumineuse, hein, parce que c'est un pouvoir du bien. Mhm. Et ce qui fait qu'elle rentre plus facilement dans ton ennemi et elle se resolidifie à l'intérieur. D'accord. Et il faut pas Ok. rengainer l'arme, c'est tout. Non, non, mais. Lors de la prochaine Et attaque, ouais. ok. Bah après, tu étais préparé pour ta réaction. Effectivement, Oui. il retourne vers vous. Il va attaquer. Donc toi, Laurence, alors vous étiez pas juste là. Bah si, vous êtes Si, forcément si. les deux à côté. Oui. Donc du coup, il va falloir, Laurence, toi, tu dois faire un test d'esquive. Mhm. Mais attends, parce que déjà, Marine s'était préparée. Donc Marine, en fait, tu fais un test d'attaque. Et pendant que moi aussi, je fais un test d'attaque. Et suivant la différence de nos deux. Oh. Oh là là! Chevalier. Ouh, t'as fait 20. Bah attends, Oui. attends, je suis un chevalier sans tête. Oui, oui. Ne l'oublions pas. Non, non, je ne l'oublie pas. Sauf que j'ai Bah, pas de ça modifier. sera difficile de faire mieux quand même. Moi, je dois faire corps à corps. Ah, mais je suis un très bon chevalier sans tête. Mais je ne fais pas. Non, je fais Pas moins bien aussi que bien. toi, Marine. Donc en fait, tu vas. Là, tu lui fais pas de dégâts, mais tu bloques complètement sa lame. Donc il va C'est même pas ça. pouvoir essayer de toucher Laurence. Oui, parfait. Et c'est à toi. Cette fois-ci, ta lame est investie du pouvoir d'Israfil, hein, le pouvoir immatériel. Mhm. Faut juste que tu réussisses ton attaque au final. Oui, bah j'espère. Hein. Ah! Eh bien, pas en tout cas, pas avec le Attends, bouton j'ai fait dégâts. mêler. J'ai fait mêler. Ah, Pardon, je recommence. Attends, mais mêlée, en fait, c'est sans arme. Et donc, tu fais 16. 16. Alors, du coup, eh ben, ton adversaire peut pas du tout esquiver. En fait, toi, t'as compris comment est-ce qu'il faisait ses allers-retours. Et au moment où il passe, eh ben, tu te mets en plein devant lui et tu tranches sa tête. D'accord. Et il disparaît. D'accord. Et l'odeur persiste un petit peu. Mais la Ah. créature disparaît. Aucune trace. Autour de vous, la pluie s'arrête. La boue reste, donc vous n'avez pas rêvé. Il y a bien eu un effet. Mais plus rien. Pas de traces de tissu, pas de rien du tout. La seule preuve de cette attaque, en dehors de la boue, est la blessure sanguinolente de Laurence. Ah. Ah bah j'utilise un verset alors pour me guérir. Alors, je te laisse utiliser. Je suppose Seigneur de la vie. Oui, est-ce que si je déploie temporairement l'aura de la Vierge autour de moi, ça me diminue ma consommation de karma? Alors, l'aura de la Vierge. Ou est-ce que si je rajoute un point du karma de l'aura de la Vierge, ça augmente mes soins? Ah, ça augmentera pas les soins. Ah, Ça, on peut pas. bah si je T'as pas rajoute un point besoin, t'as de pas karma de besoin soin, de, hein? t'as pas besoin d'avoir Seigneur de la vie vu que c'est pour toi. Parce que Seigneur de la vie, c'est quand tu veux soigner quelqu'un d'autre, en fait, surtout. Ah, Parce que toi, si tu veux te soigner toi-même, ouais, en fait, sans utiliser ni souffle ni rien, comme tu peux le faire comme ouais, n'importe quelle trinité, en fait, d'accord. tu utilises. Il me semble que c'est un point de karma qui soigne 4 points de vie. Ah, d'accord. C'est juste que tu utilises un point de karma, quoi. Je vérifie juste, si vous me laissez juste une seconde pour que je vérifie la vie. Ah, mais j'ai un écran de jeu. Attends, avec un peu de chance, c'est écrit sur l'écran du jeu. Il est mort. Ah oui, t'as raison, c'est pour soigner quelqu'un d'autre. Oui. Voilà, un point de karma, tu te remets 4 points de vie. Donc il suffit que tu utilises un point de karma. Ok, bah, je vais faire ça. De toute façon, ça c'est une plaie, Superficiel. c'est une plaie super. Même si je fais médecine, c'est pas. Enfin, je veux dire, il Non, là, faut. c'est pas nécessaire. Quand c'est une plaie de la première ligne, c'est superficiel. En fait, tu te concentres,
médites et tu poses ta propre main sur ta blessure et ta blessure se referme Hmm. façon Wolverine, c'est ça Ah, se d'accord. mais par contre, il faut que tu t'enlèves un point de karma parce que tu as dépensé ton point de Ah karma. oui, je me suis plus sur la fiche, il y a deux cases, il y a 3 et 3, il y a marqué. Eh bien, je dirais que la première, c'est ton max et donc sur la deuxième. Ah, donc là, c'est Donc plus de c'est les traces points de restants ce alors, ouais. à gauche, c'est le max pour qu'on s'en souvienne et à Ouais. droite, c'est ce qui te reste. Donc Ok. après cette attaque, étrange et maléfique, Mmh. vous êtes, trempés. Alors que le soleil brille, hein, ailleurs autour de vous, hein. Il y a que vous, hein, il y a que en fait, il y a une zone de 10 mètres autour de la tombe qui a été mouillée et vous. Bon, Hmm. étrange quand même, hein, Bah oui, qu'est-ce qui... C'est... Qu'est-ce que c'était? C'était je sais pas, ça fait un peu comme des fantômes, hein, c'est bizarre, hein? des fantômes de ces chevaliers sans Mmh. tête. Oui, Ah, il faut qu'on aille parler Arthur. c'est ça. Parce que moi, je m'en souviens pas. Non, non, bah, Ah, écoute, donc je suis d'accord avec Laurence, on va aller, voir, celui qui nous attend. donc vous reprenez votre petite voiture Mmh. mouillée, vous trempez les sièges, Hmm. donc voilà. Oui. Vous mettez de la boue, sur, les Oui, c'est ça, pédales et tout surtout ça. ça, voilà et donc vous partez cette fois-ci en direction de Cadbury Castle. L'hôpital psychiatrique, ils font des petits panonceaux très, très bien, les Anglais, donc vous arrivez sans problème. L'hôpital psychiatrique, en fait, c'est pas un grand bâtiment, ça ressemble plutôt à un vieux corps de ferme, en fait, plus qu'un hôpital psychiatrique. Vous pensez que c'est un vieux bâtiment qui a été rénové. Une grande grille en fer quand même qui fait le tour, hein, de l'extérieur, il y a une grille en fer forgé qui entoure tout l'hôpital. À l'entrée, il y a un petit interphone. Vous pouvez vous présenter. Et sitôt que vous donnez votre nom, que ça soit Wenson ou Escande, hein, Mmh. on vous ouvre. Donc c'est pas un bip, c'est une infirmière qui vient vous ouvrir. Qui vous ouvre. Elle a un gros trousseau de clés à l'ancienne. Elle déverrouille avec une grosse clé qui doit faire 10 centimètres la grille du portail, vous fait rentrer, referme soigneusement. Et vous voyez qu'en fait, donc ici il fait beau, hein. Il y a un petit jardin avec des bancs où des patients sont en train de se promener. Donc souvent ils sont pas très bien habillés, plutôt en robe de chambre qu'autre chose. Certains jouent aux dames, d'autres dessinent, voire même peignent. Certains, vous voyez certains patients qui peignent. Et donc l'infirmière vous fait traverser ce petit jardin, vous fait rentrer dans le corps de bâtiment et vous dit: «Eh bien, c'est le psychologue, le» je vous ai dit un nom tout à l'heure? Je crois que oui, mais Oui, j'ai c'est J'ai Templeton. pas noté. j'ai dit Templeton. quoi? Tap Stapleton. Templeton. OK. Donc le docteur Tupple Stapleton vous attend dans son bureau.